Bonsoir et d'abord ce drame ce matin à Vigneux-sur-Seine. 2 femmes âgées de 102 et 83 ans sont décédées dans l'incendie d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3 étages. Un sinistre d'origine vraisemblablement domestique, indique l'Oppiévois, qui aura également blessé grièvement une autre femme de 74 ans. 7 personnes ont été plus légèrement commotionnées, mais transportées néanmoins vers 2 hôpitaux. Venons-en à la contestation contre la réforme des retraites. D'abord, plusieurs dizaines de poids lourds organisaient ce matin une opération escargot sur l'autoroute A6, sur la Francilienne. Christophe Garnier et Clara Chauran sont allés à la rencontre de certains chauffeurs qui, même s'ils n'étaient pas en grève, exprimaient une solidarité avec les autres catégories de la population inquiètes pour leur retraite. À 64 ans et après 38 ans d'activité, Jean-Claude Mulot continue à travailler. Il était à la retraite depuis 1 an, mais il craint qu'après avoir fait voter le report de l'âge légal à 62 ans, le gouvernement, s'il était reconduit après 2012, ne décide dans quelques années de repousser encore plus loin les limites. Dans 2 ans ou dans 3 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être élu, notre cher président, mais on va en remettre encore une couche. Et ça va être toujours et tout le temps, sans arrêt. Non, là, faut arrêter. Moi, j'estime que 60-62 ans, c'était très bien. David de Freitas, lui aussi, est inquiet. Il roule 36 heures et parcourt environ 2000 km par semaine. Il gagne 2800 à 3000 euros suivant les mois. Il sait qu'il n'est pas vraiment concerné par la réforme des retraites. Il envisage de capitaliser, mais il se dit solidaire des manifestants. Malgré tout, moi dans ma famille, il y a des ouvriers, il y a de tout, donc tout le monde n'a pas la possibilité de mettre de l'argent de côté non plus. L'opération escargot s'est terminée en fin de matinée. Le trafic était presque revenu à la normale vers midi. Le conflit pourrait encore se durcir si les chauffeurs poids lourds associent leurs forces à celles des raffineurs. Alors justement, la pénurie, entre guillemets, d'essence à présent, qui n'épargne pas notre département. Selon l'un de nos confrères, hier à 23h, 80% des stations se trouvaient dans l'impossibilité de répondre à la demande. Il faut dire que beaucoup ont profité du week-end pour faire le plein. Plusieurs stations devaient être réapprovisionnées ce matin, mais toutes celles de la Nationale 20, par exemple, sont fermées. Une belle pagaille, comme ont pu le constater Amélie Patéron et Virginia Fargac ce matin. Ça fait 6e station, j'ai pas trouvé. Vous êtes allé où? Je suis parti au Julis, un peu sur Paris. Et, là, je viens d'arriver ici au Cora, mais j'ai pas trouvé. Moi, je travaille pas, mais pour ceux qui travaillent et qui ont besoin de la voiture, c'est pas évident. Moi, je travaille pas encore à la rigueur. Je peux dire, bon, mais tant pis, je prendrai les moyens de transport, mais reste à savoir s'il y en aura aussi pour les moyens de transport. Du gasoil, j'en ai pratiquement plus. Et voilà, donc c'est la pénurie, c'est la France en déclin, c'est tout. Je suis chauffeur de taxi et oui, on est assez embêté avec ça. Il va falloir trouver une solution, quoi. Soit ça se débloque ou soit on peut pas travailler. Les syndicats s'y étaient engagés la semaine dernière et comme prévu, ils ont manifesté en milieu de journée devant 2 mairies, celle de Longjumeau et de Draveil, dirigées par 2 représentants du gouvernement. Mobilisation contre la réforme des retraites avec la FSU, la Fédération de la fonction publique, qui estime que le maire de Draveil, Georges Tron, et secrétaire d'État, méprisent les fonctionnaires en étant en charge, disent-ils, de suppression d'emplois prévue en 2011. Fin de citation. La jeunesse est significative, comme 71% des Français qui aujourd'hui soutiennent ce mouvement. Donc le mouvement est très profond et nous entendons bien continuer à maintenir la pression, la développer pour imposer un autre projet que celui que veut nous imposer le gouvernement par le biais du gouvernement Sarkozy-Fillon. Il n'est pas question aujourd'hui de lâcher, quelle que soit l'issue, et on le connaît un petit peu vu l'attitude du gouvernement avec les députés et les sénateurs, quelle que soit l'issue du vote, nous continuerons l'action pour faire plier ce gouvernement. Restent les lycéens. Ceux de plusieurs établissements de la région massicoise se sont réunis devant le lycée du parc de Villegénis à Massy, un blocus qui visait entre autres à empêcher les élèves de pénétrer dans l'enceinte, à signaler également certaines dégradations. Témoignage d'un élève. Ce matin, il y a eu blocus au lycée Villegénis. Donc les élèves attroupés, on ne pouvait pas passer. Ils bloquaient en bas, en haut, toutes les entrées. Et voilà, ils laissaient passer les profs. Donc ceux qui sont payés, ceux qui payent, et les élèves, ils les laissaient dehors. C'était surtout des élèves de Villegénis, du lycée. Et ils sont, une grande partie est rentrée en cours, à le manger, et l'autre sont allés dans les rues pour manifester.
Tout autre chose, la prochaine municipale de Corbeil, elle se profile avec un habitant des Tarterets qui affirme avoir touché 100 000 € de Serge Dassault via un intermédiaire pour donner sa voix lors du dernier scrutin. Document à l'appui, de l'argent d'abord versé à l'étranger. Il s'agit de faux grossiers d'un maître chanteur, affirme Jean-Pierre Bechter, qui avait remporté la dernière élection. C'est n'importe quoi, ajoute-t-il en expliquant que la campagne, pour certains, avait donc déjà commencé. Fin de citation. Quelques mots pour dire qu'apparemment rien ne semble avoir été réglé à la poste de Massy-Opéra. Il y a des mois que les négociations entre syndicats et direction ne parviennent pas à se conclure sur notamment les nouvelles organisations de travail. On avait fait un appel au rassemblement devant le centre de tri de Bondoufle pour faire sortir les copains du centre de tri pour qu'ils débraillent avec nous, c'est-à-dire qu'ils se mettent en grève contre la réforme de Sarkozy, la réforme des retraites. Et donc là, il y a quelques facteurs qui sont là, quelques facteurs de centre de l'Essonne. Demain, ça va être suivi plus massivement et apparemment le centre de tri suivrait la journée d'action de demain. Que ce soit le centre de tri ou les bureaux de poste, on essaye de les faire rentrer dans le mouvement. Encore une fois, c'est pas le manque de conviction qu'il y a de la part des facteurs parce qu'ils sont tous et toutes convaincus que cette réforme est mauvaise pour eux. Et ce qu'il y a, c'est encore une fois, je le répète, c'est qu'un facteur, même avec 10 ans d'ancienneté à la poste, il touche environ 1 200 €. Donc ça joue vachement dans la balance et malheureusement, ça joue en la défaveur de la mobilisation. On passe à la fête de la science en Essonne. C'est la 19e édition et elle débute officiellement mercredi, mais pas au centre commercial Évry 2. Dès aujourd'hui, il est possible d'accéder aux expositions, des maquettes de lanceurs, de moteurs, de fusées, aux animations, des réalisations de satellites pour les plus petits, et puis d'échanger avec des scientifiques sur la thématique de la biodiversité. Les ingénieurs de la SNECMA et du CNES, le Centre national d'études spatiales, ont fait spécialement le déplacement. Cette année, c'est l'année mondiale de la biodiversité. Donc on a choisi en fil rouge de notre stand la Guyane, puisque la Guyane, c'est de là où est lancée la fusée Ariane. Et donc c'est un bon fil rouge pour pouvoir parler de science et de l'espace. Le public est vraiment très intéressé par l'espace et ça c'est un véritable plaisir. Et on aime aussi, et les ingénieurs chez nous aiment venir ici sur le stand passer quelques instants parce que les questions du public sont vraiment très intéressantes et encourageantes. Les deuxièmes journées de prévention et de sécurité jeunesse, elles se sont déroulées ce week-end à Mennecy. Le but de cette manifestation est de réunir durant 3 jours les professionnels de la sécurité, pompiers ou policiers, afin de sensibiliser les plus jeunes au danger de l'alcool et de la drogue, mais aussi de les initier aux gestes de premier secours. Sur place, Fadela Amara, la secrétaire d'État chargée de la solidarité, qui a parcouru les différents stands et participé à une remise de prix, accompagnée de Xavier Dugouin, le maire de Mennecy. Ils ont mis en avant au micro de Jérémy Guillaume l'importance de cette manifestation. Ici, c'est un lieu où on peut informer, et c'est ce qu'on a fait, puisqu'il y a eu plus de 1000 jeunes qui ont défilé pendant 3 jours dans les différents ateliers, et on a eu un partenariat cette année avec les écoles, les collèges. On a commencé au CM2. Tout le monde sait que la jeunesse est l'avenir d'un pays, donc je félicite moi le maire de Mennecy, toute l'équipe municipale et tous les partenaires qui sont mobilisés autour de cette initiative qui est très importante et qui permet de transmettre des messages clairs en termes de prévention, notamment sur des comportements d'addiction. Je pense à l'alcool, je pense à la drogue, je pense aussi à la prévention routière qui est très importante parce qu'on a un taux de jeunes qui meurent sur nos routes qui est toujours trop important. Donc c'est une très belle initiative et c'est un vrai succès visiblement.